Un petit quiz également concernant la laïcité et ses principales caractéristiques. Alors, tout d'abord, la laïcité interdit d'exprimer sa religion en public. Vrai ou faux? Je vous laisse quelques secondes. Eh bien, c'est faux. Au contraire, la laïcité permet la liberté d'expression des convictions religieuses dans l'espace public, sauf bien sûr en cas de dissimulation du visage, et y compris pour l'usager qui fréquente un service public, sauf les usagers de l'enseignement primaire et secondaire en vertu de la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port de signes ostensibles à l'école. Deuxième question. Être laïque, c'est être athée. Vrai ou faux? Je vous laisse quelques secondes. Faux. Laïque, c'est ce qui se réfère à la laïcité, principe de liberté de conscience. Et il faut distinguer la laïcité et les croyances. La laïcité, donc, c'est un principe d'organisation de l'État. Et la laïcité, donc, c'est une règle commune pour rendre possible la coexistence des religions. Sans principe de laïcité, il n'y aurait pas coexistence des religions en France. C'est le garde-fou. La laïcité permet l'exercice de l'ensemble des autres libertés publiques. C'est le 4e pilier de notre République. Troisième question. La laïcité est un concept récent apparu il y a une dizaine d'années. Vrai ou faux? Donc là, rien de compliqué. La laïcité est apparue avec la loi du 9 décembre 1905 qui mit fin au Concordat. Nous l'avons vu dans l'historique. 4. Il est possible de demander à une personne de retirer un signe religieux qu'elle porte dans un cadre professionnel. Vrai ou faux? Vrai. Ici, il y a en effet une distinction à faire. Tout d'abord, pour les agents publics ou salariés de droit privé qui exercent une mission de service public, ils doivent être soumis au principe de neutralité, donc il n'est pas possible de porter un signe religieux dans un cadre professionnel. Pour les salariés du privé, donc l'application du principe de neutralité ne s'applique pas. En revanche, via le règlement intérieur, une entreprise peut, pour des raisons d'hygiène, de sécurité, de bon fonctionnement du service ou la prévention de troubles à l'ordre public, restreindre la liberté religieuse et donc interdire de porter un signe religieux dans son travail. 5e question. La laïcité est un principe garantissant la liberté individuelle. Vrai ou faux? Donc là, la réponse est simple. Vrai. La laïcité permet l'exercice de la liberté de conscience et de religion, également le libre exercice des cultes et de l'ensemble des autres libertés fondamentales. Comme je le disais tout à l'heure, la laïcité, c'est le 4e pilier de notre République. Elle permet l'exercice de libertés fondamentales, comme la liberté de réunion, de manifester, d'association, de disposer de locaux adaptés pour le libre exercice des cultes. Question 6. La puissance publique peut engager un financement d'établissements ou d'édifices à vocation cultuelle. Vrai ou faux? Vrai. Indirectement par le biais d'une activité cultuelle, si caractère d'intérêt général ou local et à condition d'une comptabilité différenciée. Également, les établissements privés sous contrat peuvent être financés par des subventions de l'État. Rappelez-vous, c'est la loi Debré de 1959. Il y a des conditions précises. Et enfin, les ministres des cultes dans les établissements fermés sont financés par l'État, puisque l'État garantit l'exercice des libertés fondamentales, notamment la liberté religieuse, et que les personnes dans les établissements fermés doivent y avoir accès. 7. L'État français se caractérise par la neutralité. Vrai ou faux? Vrai. Les services publics ne peuvent être assurés de manière différenciée. Également, application du principe d'égalité devant la loi. 8. Les fonctionnaires sont soumis à des règles et devoirs qui leur sont spécifiques. Vrai ou faux? Donc ça, nous l'avons vu. C'est bien évidemment vrai. Ils sont soumis à l'application du principe de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire pas de marque d'adhésion à une croyance particulière et pas de différenciation entre leurs usagers. 9. La laïcité interdit toute action de prosélytisme. Vrai ou faux? Question plus sensible, peut-être plus délicate. Eh bien, la réponse est faux. Le prosélytisme, c'est la manifestation de la liberté religieuse, c'est le zèle ardent pour recruter des adeptes pour tenter d'imposer ses idées.
Eh bien, cela est possible. Cependant, le prosélytisme aggravé n'est pas possible, par exemple lorsqu'il s'exerce auprès de mineurs ou dans un cadre professionnel. En effet, on considère que le prosélytisme est légal puisque l'essence même des religions est de se développer. Et donc, elles doivent recruter des adeptes pour les convertir à leurs idées. Donc le prosélytisme est autorisé. En revanche, le prosélytisme aggravé ne l'est pas. Dernière question. Interdiction aux élèves et personnels des signes manifestant une appartenance religieuse dans les établissements publics jusqu'au lycée. Vrai ou faux? Nous l'avons vu. C'est vrai. On considère que les élèves, c'est un public vulnérable qui n'a pas encore son libre arbitre. Et donc, l'État les protège contre les revendications identitaires ou communautaires. Il n'y a pas non plus d'instruction religieuse ou de prosélytisme. En revanche, nous l'avons vu tout à l'heure, en faculté, il est possible d'avoir un signe religieux sur sa tête ou de montrer de manière ostensible un signe religieux. Ce n'est pas possible dans le primaire et le secondaire. En revanche, en enseignement supérieur, cela est possible.